Le shop ouvre le 28. C'est ça. Voilà, on met sera... encore le Caravage. Oh my god, ouais, il y a déjà la queue. On a qui sont venus depuis 8h30 ce matin. Les amis, on est le 28 avril et je viens de rentrer du grand opening du shop Charles-Henri. Et je vais faire cette vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était exceptionnel, vous avez vu un petit peu les images au début. Je vais vous faire un petit rappel aussi du projet. Un truc rapide, vous connaissez peut-être l'histoire, mais je vais quand même vous dire ce qui s'est passé pour l'ouverture de notre shop ici à Daikanyama, Tokyo. Ce shop là, je le fais avec le chef Charles-Henri, qui est donc le nom du shop, que j'ai rencontré en septembre-octobre 2022. Donc ça fait même pas encore 2 ans. La première vidéo avec lui sort le 21 octobre, il me semble, un interview. On se rencontre et on accroche tout de suite si on parle déjà d'un shop. Genre, ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. On y pense et on arrive vraiment un peu à l'idée finale, même 6 mois plus tard, en avril-mai 2023, il y a 1 an exactement. On se dit, on va le faire ce shop et on commence à chercher des investisseurs. Et on commence bien sûr à réfléchir à d'autres moyens d'avoir de l'argent et dont le Makwake, vous le savez, dont on fait l'annonce en juin 2023, il y a 11 mois exactement. Le Makwake marche super bien. Franchement, c'est un succès énorme pour nous parce qu'on ne s'attendait pas à que ça marche autant. 6 millions, il me semble, de yens. Et ça paraît énorme, mais c'est vrai qu'au final, alors ça nous a énormément aidé, surtout à la fin, parce que vous allez voir, on avait beaucoup de problèmes d'argent. Mais c'est vrai que c'est peut-être moins que ce qu'on peut imaginer. Parce que déjà, sur les 6 millions, il faut compter que la moitié, on touche rien. Parce que la moitié, il y a une grosse partie qui va à Makwake, le site. Il y a une partie, évidemment, nous, contre cet investissement, on a envoyé des cookies, donc il y a toutes les matières premières, on compte même pas le temps que Charles a passé à faire des cookies, et les taxes, bien sûr, c'est taxé, Makwake. Donc à la fin, on n'a que la moitié, ce qui fait 3 millions. Il faut faire 3 millions pour un projet comme le nôtre, à la fin, ça fait même pas 10% du total, de l'amount total qu'on va avoir besoin pour faire ce shop. À partir de là, on cherche un endroit. C'est le plus important, on veut un truc parfait. Et tout ce que nous donnaient les entreprises d'appartements, rien ne nous plaisait. Jusqu'à ce que Charles, comme tous les soirs, il prend son vélo, il va dans les quartiers qui l'intéressent, Ebisu, Omotesando, Daikanyama, et il cherche voir s'il n'y a pas des trucs qui sont à louer et qu'il n'y a pas encore en fait sur les sites. Et là, il trouve notre fameux endroit de Daikanyama. Vous voyez les images, nous on voit ça, c'est un truc en corner, c'est magnifique, on se dit mais là il y a un truc de fou à faire. Par contre c'est au-dessus de notre budget, mais genre c'est après le double de ce qu'on voulait. Et on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Fuck it, vas-y on y va quoi. On cherche d'autres investisseurs, on continue à y aller, mais on se dit ça c'est ça qu'on veut, ça serait mais le rêve. On n'aurait jamais pu imaginer ça, mais bon, ça coûte plus d'argent, mais c'est tellement insane, on décide d'y aller quoi. Il y a plein de problèmes, on perd des investisseurs avant de signer le contrat, on en retrouve, c'est un enfer. Jusqu'au moment où on arrive quand même à signer ce contrat, avec pile poil assez d'argent. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui va de travers, on est mort. Mais on se dit, allez, on y va en avance, il faut qu'on le fasse quoi. On trouve aussi un architecte, on a les clés de l'endroit le 1er novembre, on a l'architecte et c'est censé finir, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit, le 15 janvier. Pour une ouverture le 1er février. Donc ça va très vite quand même. Il faut savoir que nous, on a l'idée de faire un shop en mai. Et là, on a les clés de l'endroit qu'on cherche le 1er novembre. Le gros problème, ce qui se passe vraiment là, ce qui va tout changer, qui va être le gros problème de ce shop, c'est que, je vais pas rentrer dans les détails, mais le shop ne se finit pas le 15 janvier. On voit que ça va pas être fini, on se dit putain, comment on va faire? Et ça continue et on n'a aucune idée de quand ça va être fini. À chaque fois, toutes les 2 semaines, c'est reporté. Et toutes les choses qu'on avait créées, on a fait une tarte pour la Saint-Valentin, ça passe à la trappe. On a fait une tarte pour la White Day, ça passe à la trappe. On a fait une tarte pour la Valentine's Day, ça part à la trappe. Donc tous ces trucs-là qu'on avait voulu faire, c'est fini. Et surtout, le plus difficile, c'est qu'on paye le loyer tous les mois. On paye le loyer et on ne sait pas quand ça va ouvrir. Donc ça fait qu'on doit faire beaucoup de compromis. Comme par exemple les fleurs au plafond qu'on voulait absolument, on ne peut plus engager quelqu'un pour le faire, il faut qu'on le fasse nous. Et ça, vous allez voir aussi, ça va être très compliqué, mais bon. Comme on voulait ouvrir le 1er février, forcément, nous, on a cherché du staff, on avait une liste de personnes qui devaient bosser avec nous. On ne peut pas ouvrir le 1er février, et donc on perd beaucoup de staff. Et ça, c'est très très dur. Ça fait que
quand on fait notre vraie ouverture, on est en manque de staff, même maintenant. N'hésitez pas si ça vous intéresse. On continue et à un moment, on est en avril, on est vraiment en mode, il faut qu'on ouvre maintenant. Si on n'ouvre pas, on est fini, on peut pas juste attendre. Donc on se dit, on donne une date, le 28 avril, honnêtement un petit peu au hasard. On espère que ce sera fini et même si c'est pas fini, bah c'est tant pis parce qu'il faut bien qu'on ouvre, c'est plus possible, il faut qu'on ouvre. Donc on met cette date du 28 avril. Je vous mets maintenant un petit peu regarder les vidéos des derniers moments en fait. L'ouverture est dans 2 semaines. 2 semaines, regardez. C'est pas encore vraiment fini. Ah, regardez, il y a petit Charles qui essaye de mettre une petite... les lumières. Donc on est encore en pleine préparation. C'est pas encore fini. Je pense que comme disait Charles, on va mettre le dernier coup de peinture, la dernière lumière, la dernière fleur, mais genre quelques heures avant l'ouverture parce qu'on est guili quoi, vraiment au maximum. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bah, regarde, on fait les fleurs encore, même, enfin, on s'est bien démerdé. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'émotions, parce que là on commence à avoir pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a la devanture qui vient d'être finie, vous avez vu le short sûrement, mais attendez, je vais vous montrer après, enfin, c'est magnifique. Il y a l'étagère qui s'est enfin mis derrière, on a changé les portes aussi. Petit à petit ça commence à prendre forme quoi. C'est très excitant. On comprend d'un coup qu'en fait on va faire un shop, c'est la souris, je ne comprends pas comment c'est possible. Donc aujourd'hui on va continuer à faire les fleurs et faut taffer les amis. Je veux aussi remercier le couple d'arrangement des fleurs qui est venu nous aider, qui nous a fait la moitié d'une pièce là-bas, qui sont venus une journée pour nous aider, pour nous apprendre à comment faire. Enfin vraiment trop gentil et ça nous a trop aidé. Je mets leur Insta dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Et juste un petit truc pour les fleurs, nous voilà, je vous dis honnêtement, le prix, dès qu'on demandait un peu à des entreprises pour faire ça, de l'achat des fleurs et de les mettre au plafond, à peu près 2 millions de yens. Et nous au début on voit les prix, on se dit non mais c'est super cher. Ça nous étonne et on se dit c'est quoi, on va le faire nous-mêmes. Et donc vous voyez, je vous ai montré souvent, j'ai fait ces merveilleuses fleurs. Et vraiment, je vous assure, c'est tellement long, ça coûte cher même d'acheter des fleurs, c'est un travail de fou. Où on s'est dit, ah oui, non mais 2 millions, je comprends, c'est même pas forcément si cher, c'est normal parce que c'est des jours et des jours et des jours à mettre les fleurs une par une. Enfin, c'est un enfer quoi. Donc vraiment, au final, j'ai compris le prix après coup. Et si vous avez besoin d'avoir des fleurs dans votre restaurant, appelez-moi, moi je fais ça sans problème, je suis un expert maintenant. Vas-y, prends, hein. Vas-y, on enlève. Ah putain, et ça fait bizarre. Hein. Oh là 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 là. Là on voit tout là. Hein. Oh. Quelle horreur. Ah ouais, du coup on voit des trucs qu'on voyait pas avant quand même. Ah ouais, là c'est... Même les fleurs dehors on les voit bien. C'est beau hein. Ouais. Oh là 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 là. C'est super hein. Waouh, ça fait quelque chose hein. C'est quoi une... Waouh. C'est bizarre hein. On est le 22, on est lundi. Le shop ouvre dans 5 jours. On est encore en pleine ébullition, il y a encore plein de choses à faire. J'ai même pas... Ça bouille. Encore ça bouille. Ça va Charles? Allez Charles, hein, on se bouge quand même. Hein. Il y a encore beaucoup de travail. Et là, il faut que je finisse les fleurs ce soir. C'est-à-dire que là, vraiment, on est vraiment au dernier moment. Demain, il y a inspection. Et mais vous voyez, ça commence à être joli. Il y a des beaux designs et tout. Donc les amis, c'est super. Il y a une bonne énergie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On va continuer quoi. Hein. Là, il est 18 h. On y est déjà toute la journée. Et on va rester ce soir tard encore, je pense. Mais c'est quand même excitant parce que là, ça commence vraiment à prendre forme. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Bon les amis, il est maintenant 23 h. On continue tranquillement. Il faut qu'on finisse avant de partir aujourd'hui. Il faut que tout soit fini. C'est pas encore du tout prêt. On avance. Mes chers amis, nous sommes le 26. On fait le pré-opening demain. Et regardez, c'est prêt. Ça y est. Oh, enfin, vous pouvez commencer à voir.
Vous avez un aperçu derrière moi, le design est fini. C'est touchant. Franchement, là, quand je suis rentré ce matin, je savais, oh là là là, on a pris une vidéo. Quand on rentre pour la première fois, on va faire un short, donc vous l'avez sûrement vu, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Quand on rentre pour la première fois dans le shop qui est enfin fini, je vais pouvoir vous montrer maintenant à quoi ressemble le shop. Je vais vous prendre des belles vidéos. Ah, vous avez vu, regardez-moi comme c'est magnifique. Non mais, vous pouvez pas vous imaginer comme, avec tous les problèmes qu'on a eu, à la fin, moi j'avais abandonné sur le fait d'avoir un joli shop. Avec les problèmes, on n'avait plus assez de budget, on s'est dit, bah on fait le minimum, on va essayer de voir comment ça va se faire. Et je vais vous dire un truc, Charles il a géré. C'est Charles qui a choisi les papiers peints, qui a choisi les lumières, qui a choisi les tableaux, qui a choisi le carrelage, qui a choisi les chaises, qui a choisi les tables, tout de A à Z, c'est Charles qui a tout fait. C'est pas un designer, il a tout fait. J'avais abandonné ça et là vous voyez les images. Mais quel bonheur quoi, c'est exceptionnel d'avoir pu. On n'y croyait plus vraiment et je voyais que les problèmes, j'étais triste, j'étais anxieux, j'arrivais plus à dormir les 3 derniers mois avant l'ouverture, je vous jure, c'était très très dur. Mais de voir le shop commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Et vraiment, allez le voir en vrai, vous allez voir, mais c'est magnifique, vraiment. Et puis c'est unique parce qu'il y a ce style de Charles qui est qu'on peut pas trouver ailleurs en fait. Hein. C'est quelque chose que vous trouvez pas au Japon. Il a mis ses tripes quoi. Le moindre détail, c'est lui qui a dit « Moi je veux ça parce que ça me parle, ça c'est moi. Quoi. » Et donc ça, vraiment, le shop, il nous ressemble. C'est trop bien. Et donc le lendemain, il y a eu le pré-opening. Et avant que le pré-opening commence, en plus, on a un photographe qui nous a fait des photos comme ça. Il est resté 2-3 heures, adorable. Regardez les photos comme ça, magnifique. Et regardez ça, c'est les photos qu'il a pris un peu à la volée quand on a reçu les fleurs de Kobayashi Sachiko, mes amis. C'est quoi cette histoire quoi. Vraiment, j'avais larmes aux yeux, ça m'a trop touché, j'étais genre non mais c'est pas possible, mais il y a Kobayashi Sachiko qui m'envoie des fleurs, est-ce que vous pourrez comprendre ce qui se passe quoi? À moi, les petits fans français, enfin ça m'a trop touché. Beaucoup d'émotions vraiment pour moi. On est le 28, il est 10h, le shop ouvre dans 1 heure. Je me dirige, je serai là toute la journée du coup, pour rencontrer les gens, discuter et voilà, être là, voir comment ça se passe. Ça va être trop intéressant, j'ai hâte de vous rencontrer. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont venir, on sait jamais, franchement. On n'est jamais à l'abri, donc je suis assez excité, je sais pas. La team de Charles est assez petite pour le travail qu'il a à faire, donc s'il y a beaucoup de gens qui viennent aujourd'hui, je pense qu'on va être sold out assez rapidement parce qu'on a une petite team, on n'a pas les moyens de faire énormément de gâteaux. Il fait super beau, il va faire très chaud aujourd'hui. Je suis assez excité quand même là. Vous vous rendez compte, enfin, après autant de temps, on peut ouvrir le shop, on peut vous accueillir, vous allez pouvoir manger les gâteaux de Charles. Enfin, c'est trop bien, je suis trop excité. C'est parti. Je pense qu'il y a déjà des gens qui sont en train de faire la queue. Il est 10h, je n'arrive pas à y croire. Mais non, Dabun, mitteru dake kana. Oh my god, ouais, il y a déjà la queue. Chotto matte, kouai. Oh, minasan, sugoi. Chotto yabai desu kedo. Je vais vous montrer. Je vais essayer de pas montrer les têtes, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais alors les amis, on a une queue exceptionnelle. Je vous montre un. Moi, chers amis, comme vous pouvez le voir, il y a la queue, il y a exactement 50 personnes qui sont là. Il y en a qui sont venus depuis 8h30 ce matin. Waouh, là je suis très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça puisse arriver comme ça. Donc merci beaucoup. Oh, 5... Non mais c'est un truc de fou. Donc ça c'est merveilleux. Oh, là je suis mort. Je suis très surpris. Très surpris. Merci, hein. Ça fait des émotions. Hein. Charles il est dans la merde. Hein. Charles là il va devoir bosser dur. Les parents de Kotomi sont venus aussi, c'était vraiment touchant, j'étais trop content de les voir pour ce jour qui était important pour moi. Il faut savoir que la queue a continué
Il y a même un moment où il y avait plus de 100 personnes qui attendaient. C'était fou quoi. Pour l'occasion, il y avait Charles qui avait fait une tarte immense à la fraise pour 50 personnes, les 50 premières qui arrivaient, qu'on est allé donner gratuitement à tout le monde qui attendait. Et regardez comme elle est magnifique quoi. Elle est immense, elle était très lourde aussi, donc c'était dur à porter. Et au final, on a pu en donner à 90 personnes. Donc on était trop contents d'avoir pu faire ça. Il faisait très chaud aussi, donc on est allé aussi donner de l'eau à tout le monde. Les gens ils attendent, il y a des gens qui ont attendu pendant longtemps, trop longtemps. Parce que des fois voilà, l'organisation est compliquée, c'est le premier jour, on ne s'attendait pas en fait à ce qu'autant de personnes viennent. On est trop reconnaissant déjà et on est aussi un petit peu désolé parce que merci à tous. Normalement c'est impossible et puis aussi voilà, moi tout le monde est debout, tout le monde attend, il y a même des gens avec des enfants donc il est hors de question que moi je sois en terrasse assis tranquille à boire un coup. Non, moi je vais essayer voilà, d'aller parler aux gens, d'aller prendre du temps, d'aller aider aussi des fois en cuisine, d'aller... Je suis l'homme à tout faire aujourd'hui, donc si je peux aider, mais c'est vrai que c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de stress aussi évidemment, mais on est content, on est fiers, c'est ce qu'on voulait, on a demandé aux gens de venir et ils sont venus, et ça fait vraiment plaisir. Un petit bonjour, c'est toi. Alors, de retour, comment allez-vous les amis? Tu vas bien? Ouais, très bien, ça avance, ça envoie. On y va, on envoie. On y va, et on demandait aux gens de continuer à venir quand même jusqu'à la fin. Continuer, on donne tous les amis. Kotomi-san, morimasu ne. これぐらいの段差、これぐらい。こんにちは。オープンしました。すごいね。何もありがとうございます。応援団なんで。ね、でもありがとう。ことみもめちゃくちゃ助かったね。いつもみんなの質問とかめちゃくちゃすごかったね。だからありがとうね、ベベいつも。みんなでシャルルシェフを応援しましょう。そう応援しましょう。そう。私たちもできることを。そうですよね。そう。ありがとうね、ベベ。いつも。J'en profite pour vous dire qu'en ce moment, il y a la nouvelle tarte à la mangue au shop. Regardez comme elle est magnifique. Il y a même Kobayashi Sachiko qui l'a acheté pour les 60 ans de sa carrière. Franchement, c'est trop touchant. J'étais trop content et ça nous a vachement touché. Donc surtout, n'hésitez pas. De toute façon, le shop, il est ouvert toujours 6 jours par semaine et il y a des changements de tarte tout le temps. Donc n'hésitez pas à checker l'Insta. Évidemment, je vous attends au shop. Seule chose que je veux dire vraiment, c'est merci à tous. Merci à tous parce que vous avez été adorables. C'était le premier jour, on était en panique et peut-être que les gens l'ont ressenti, je sais pas, mais tout le monde était souriant, même après avoir attendu des heures et des heures. Quand tu leur parles, mais ils étaient gentils, adorables, ils nous rassuraient, ils disaient vous inquiétez pas, c'est normal, pas de soucis, mais oh là, mais merci. Tellement merci quoi. Mais ils ont pu avoir une tarte à manger quand même parce qu'on leur a tous ramené un petit truc et ça me fait plaisir, c'était important pour moi quoi. C'est vraiment une expérience mais inoubliable, c'était 1 an mais vous voyez là on est en mai, le shop il est ouvert et ça fait 1 an qu'on a eu ce rêve et au final j'ai l'impression que c'était long, qu'il y a tellement de problèmes et c'était très dur, beaucoup d'anxiété et en même temps c'était super rapide en fait entre le moment où on a eu l'idée et l'ouverture, on est super motivé, c'est aussi énormément de bons souvenirs en fait maintenant avec le recul quoi. Et maintenant voilà, j'ai une grande confiance en Charles pour gérer ce shop là, moi j'y travaille pas, j'irai en tant que client, on va continuer bien sûr à faire du contenu pour pousser le shop, pour que bien sûr les gens puissent venir au maximum, pour que ça soit un succès le plus possible, mais bref, en tout cas un grand merci à tous ceux qui sont venus au grand opening, à tous ceux qui ont eu envie de venir, à tous les messages qu'on reçoit sur Insta, sur YouTube, à tous les gens qui vont venir dans le futur. Merci pour votre soutien parce que c'est exceptionnel et vraiment, j'aurais jamais cru que ça allait arriver comme ça. Donc merci. Et après toutes ces choses-là, c'est vrai que cette année, il y a eu le livre, c'est vrai que cette année, il y a eu le shop, il y a eu tellement de choses que c'était immense. Là, j'ai la tête pleine, c'est que des réussites, enfin tous grâce à vous, mais merci, on se revoit très vite anyway, je vous aime très fort. Ciao tout le monde.